va retrouver qui à Dubaï? Phénomaphobie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Et ça me fait plaisir parce que ça me fait penser au vlog que je faisais à l'ancienne avant le Covid, lorsqu'on prenait des avions, lorsque on allait en soirée, lorsqu'on voyait des copains. Voilà, je suis avec Mathieu, on est en taxi direction l'aéroport. C'est notre premier voyage tous les deux sans la petite depuis longtemps. Elle a 1 an et demi, donc depuis 1 an et demi, mais surtout depuis plus de 2 ans parce que lorsque j'étais enceinte, j'étais confinée. Enfin, mais c'est quand nos dernières vacances en amoureux? Les dernières vacances qu'on a fait tous les deux, genre sans famille. 2019. Ah ouais, octobre 2019. Et on est en février 2022. Putain, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés que tous les deux. Voilà, nous partons direction la France. Nous allons dans les Alpes, plus précisément à Val d'Isère pour un voyage de presse avec une marque. Nous restons ensuite 2 jours de plus dans la région pour nous prendre 2 jours juste pour nous deux, sans marque, sans rien, pour pouvoir skier, kiffer un peu. Et ensuite, retour à Paris juste pour 2 jours, pour un job, pour une marque, pour un tournage précisément. Et ensuite de retour à Dubaï. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre fille? On s'est posé la question de l'amener ou pas, sauf que c'est un peu compliqué d'imposer son enfant en voyage de presse. On aurait pu la laisser à quelqu'un de notre famille à Paris, mais on s'est dit honnêtement, elle est bien à Dubaï, il fait beau, elle a sa crèche qu'elle adore, elle a ses petites habitudes. On va peut-être pas la contrarier juste pour une semaine, aller faire un voyage, aller-retour, 6 heures de vol, 3 heures de décalage horaire. Donc finalement c'est la mamie, la maman de Mathieu qui est venue à la rescousse pour s'occuper de la petite et qui s'est installée à la maison. Du coup voilà, on est en totale confiance. Diego et Iris sont dans les parages également. Donc voilà, en fait on a pas mal de famille qui est ici et qui va pouvoir assurer cette semaine avec la petite. Ça nous permet du coup de prendre ce moment en amoureux qu'on n'a pas pris depuis très longtemps. Et je vous propose de vous emmener avec nous. Voilà, nous sommes arrivés à Paris les amis. Je suis exténuée parce qu'on a 3 heures de plus à Dubaï. On est dans une petite chambre d'hôtel ce soir parce qu'on prend le train très tôt demain à 6 heures. Ah, merveilleux, il nous a ramené des coussins, monsieur. Des oreillers. Des oreillers, ouais, non mais j'ai la fâcheuse habitude de dire coussin au lieu de dire oreiller. Anyway, il est 23h30, demain réveil à 5h30. Après de longues heures de train, nous voici arrivés à Bourg-Saint-Maurice, direction Val d'Isère. Nous sommes donc là avec Porsche. Nous sommes invités par Porsche pendant 2 jours pour tester les modèles de voitures, notamment sur glace. Et trop sympa parce qu'en fait, on est arrivé à Bourg-Saint-Maurice et pour pouvoir nous rendre à Val d'Isère, il y a 1 heure de trajet. Ils nous ont dit prenez la voiture que vous voulez. Donc vous aviez plein de modèles de Porsche. Et puis moi, j'ai choisi la Cayenne. Je crois que Mathieu voulait une Panamera, c'est ça? Non, mais je voulais ce qu'on proposait, moi. Ouais, moi je voulais la Cayenne parce que j'aime bien les voitures qui sont à hauteur. Donc voilà, on est dans une Porsche Cayenne et hyper excitant parce que moi vous savez, j'ai galéré pour avoir mon permis il y a 5 ans maintenant et être aujourd'hui invité par Porsche France à conduire notamment sur glace, c'est cool. Et puis je me suis fait la main depuis à Dubaï, je conduis régulièrement donc hyper à l'aise. Bon là j'ai quand même dit à Mathieu, prends le volant, je n'ai jamais conduit en montagne. On verra après, mais au moins voilà, ça nous permet de découvrir la voiture dans des conditions agréables, en amoureux. C'est cool, ça va être 2 jours très chouettes. Découvrir notre chambre. Bon, il est tard, du coup il fait un peu nuit. Oh, c'est un petit chalet genre. Oh, trop mignonne. On voit pas grand chose, mais je pense qu'on a une petite vue. Ah ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens de me lever. J'avoue, j'ai fait une petite grasse mat. Je me suis levée à 9h30.
Ça fait tellement du bien. Mathieu est parti très tôt ce matin pour skier. J'avais pas la foi, j'étais vraiment KO. Et j'avais pas envie de prendre le risque d'aller sur les pistes en étant fatiguée. Faut mieux être en forme pour ce genre d'activité, je pense. Du coup, voilà, j'en profite. Je suis dans la chambre, seule. Qu'est-ce que c'est agréable d'être seule, franchement. Oh, c'est horrible ce que je suis en train de dire, hein, mais vous savez, vous avez beau aimer votre enfant plus que tout au monde. Moi, maintenant, le matin, quand je me lève, je prends plus le temps pour moi. Et ça, les mamans, elles le savent. Tu te lèves le matin, t'as même pas le temps de t'étirer, tu te lèves parce que le babyphone te réclame, que ton bébé te réclame. Donc tu te lèves, tu vas chercher ton enfant, tu le changes, etc. Tu lui donnes à manger. Et après, potentiellement, tu vas t'étirer et tu vas prendre ton petit déjeuner. Je sais pas si je fais les choses correctement ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que ce matin, je me suis levée, je me suis dit, oh, waouh, j'ai rien à faire, j'ai pas un rendez-vous, j'ai pas la petite qui m'appelle. Je kiffe mon moment. J'avoue que la petite me manque déjà énormément. C'est la première fois qu'on la laisse avec Mathieu, je vous l'avais dit. Enfin, en fait, généralement, quand il y en a un qui part, il y en a toujours un qui reste. Bon, là, elle a 1 an et demi, on s'est dit, ça y est, à un moment, on va prendre sur nous, on va le faire parce qu'on a des belles opportunités, notamment moi je rentre à Paris ensuite pour un tournage que j'avais vraiment envie d'accomplir pour une marque avec laquelle je bosse depuis des années, donc je voulais pas rater cette opportunité professionnelle. Et comme ce voyage de presse est tombé plus ou moins en même date, je me suis dit allez, on fait tout d'un coup et on passe 6 jours en France. Bref, mais du coup c'est vrai qu'elle me manque de ouf. En plus j'ai eu le message tellement chiant. Bon, c'est pas de sa faute, de la maman de Mathieu qui nous a dit qu'il y avait évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, une fuite chez nous. On lui avait donné le numéro du coup des personnes en charge de ça dans notre résidence, qui évidemment ne sont pas disponibles avant 3 jours pour faire envoyer quelqu'un. Donc il faut que je me fasse une mission pour trouver un plombier alors que je suis en France, pour trouver un plombier à Dubaï. Donc qui dit vendredi dit vendredi après-midi, plus personne ne va répondre. Bref, très compliqué. Bref, c'est toujours comme ça que ça se passe évidemment. Voilà les amis, c'était mon petit speech du matin. J'attends mon chocolat et je vais travailler un peu puis rejoindre ensuite Mathieu et les autres pour déjeuner. Voilà. C'est parti, nous allons au restaurant. Ce matin, on nous a prêté la Panamera 4S. Franchement, elle est magnifique. Ça rend pas très bien là sur l'image, mais je vous jure que elle est tellement belle, tellement raffinée. Elle est électrique, en plus elle fait pas beaucoup de bruit. Hein. Zéro bruit. Là on savoure, franchement, des voitures comme ça, c'est tellement des bijoux. Et moi avec ma petite voiture à Dubaï, qui a rien à voir. Je l'aime trop ma voiture à Dubaï, mais là franchement, c'est quelque chose. Voilà, papa et maman s'apprêtent à aller faire du ski et du snow. C'est normal d'avoir un mec qui ressemble à ça. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Je sais pas, c'est notre petit week-end en amoureux romantique. Je connais tellement rien au style, meuf. Travailler en équipe, travailler en amoureux. Oui, nous sommes une team. Allez, oui. Tiens. On est sur le même shoot et c'est Mathieu qui s'occupe de l'image, de la vidéo. Voilà. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? À demain! Nabil, tu fais tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a Nabil qui vient aussi à Dubaï demain. Oui! Oui, à Dubaï, oui. Ça y est, c'était le dernier dîner parisien. On rentre à la maison et demain, direction Dubaï pour retrouver notre petit bébé. Et ce qui est trop cool, c'est que on le savait pas, Nabil et Nico, qui sont des potes à nous, avec qui on a bossé cet après-midi, sont dans le même vol que nous pour Dubaï, donc on est trop contents. Et c'est vraiment trop cool parce que du coup, ils vont être là pour la semaine. Voilà, je suis bien fatiguée. Demain, on se réveille bientôt. On va retrouver qui à Dubaï? Feneux, ma phobie. Qui on va retrouver à Dubaï? Feneux. Arrête. On va retrouver Azel. Mon Feneux. amour, elle me manque tellement, putain.
Oh mon bébé, j'ai trop hâte. Bon allez, bisous tout le monde.